nous sommes ravis de vous voir et de vous savoir nombreuses aujourd'hui encore pour cette sainte convocation. Alors, pour ce jour, j'ai à ma gauche Madame Djoumessi Aline, que nous appelons affectueusement Maman Aline. Bonsoir, Maman. Bonsoir Mélissa, bonsoir Bérance. Bonsoir maman. Bonsoir à toutes les messagères. Bonsoir à toutes mes sœurs qui sont connectées via les réseaux sociaux. J'espère que tout le monde a bien vu son joli sourire. C'est vrai que quand on la voit, on lui donne même 10 ans au moins. Mais la maturité spirituelle qu'elle a en elle, vous-même, vous allez découvrir entre-temps. À ma droite, la jolie dame, c'est Madame Dia Bérance, qu'on appelle affectueusement Mabé, la mère des jeunes. Elle va se présenter en quelques mots et nous dire un bonjour. Bonjour Mélissa, bonjour Bonjour. Maman. Maman chérie, bonjour. Et bonjour à toutes les messagères d'ici et d'ailleurs. Véritablement, c'est un plaisir. Effectivement, moi, c'est Madame Dia Bérance. On m'appelle généralement la mère des jeunes parce que j'aime beaucoup la jeunesse. Voilà, et à côté de cela, je suis épouse, mère de 2 enfants. Je suis également chef d'entreprise. Voilà. Mère de beaucoup d'enfants, Beaucoup faut d'enfants. préciser. Voilà. Ok, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est femme, que médites-tu? Point d'interrogation. Donc le thème aujourd'hui est sous forme interrogative. Femme, que médites-tu? Hein, maman? Effectivement, c'est une question que le Seigneur te pose à toi, femme. Qu'est-ce que tu médites au quotidien? Voilà. Justement. Pour ce faire, nous avons 2 textes d'appui. Le premier, celui de Lamentation 3, le verset 21, que Maman Aline va se charger de lire. Et le deuxième texte, c'est celui de Proverbe 18, verset 21, que Maman Bérance va lire par la suite. Donc, on commence d'abord par Lamentation 3, verset 21. Lamentation 3, 21 dans Parole de vie. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. Amen. 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 Dans le second texte, Proverbe 18, verset 21. Voilà, Proverbe 18, verset 21, version Louis II. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Dans le thème d'aujourd'hui, femme, que médites-tu? Maman, tu vas nous dire en quelques mots ce que c'est que la méditation, en quoi est-ce qu'elle consiste et pourquoi sa nécessité. Ok, la méditation, je viens dans la définition que nous propose le dictionnaire d'abord. Dans le dictionnaire Larousse, il est écrit, méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. C'est l'examiner mûrement, de manière à l'approfondir. C'est projeter, c'est penser à faire une chose. C'est réfléchir aux moyens de l'exécuter. Donc, nous voyons que méditer, c'est un mot très profond et très complet. Nous percevons quelque chose, quand on se met à méditer, c'est une façon de réfléchir profondément. Maintenant, méditer fait référence à la pensée. Méditer nous amène à penser à une chose, à réfléchir sur la chose, à penser à une situation, à réfléchir sur la situation. Méditer, donc, c'est une question de l'esprit qui se met dans une disposition de réflexion profonde. Maintenant, méditer nous sert à quoi? Nous pouvons constater que les gens peuvent méditer soit pour des bonnes actions, soit pour des mauvaises actions. Parce que c'est penser à une chose. Cette chose peut être une bonne chose. Cette chose peut être une mauvaise chose. Méditer, ça veut dire que penser mûrement, réfléchir mûrement sur une action qui peut être bonne ou mauvaise. Et quand on va en profondeur pour une bonne action, on en tire une bonne résolution. Mais quand on va en profondeur sur une mauvaise action, on en tire une mauvaise résolution. Donc, méditer peut avoir des conséquences positives comme négatives. Alléluia. De façon globale, c'est comme ça qu'on peut
définir la méditation. Ok, très bien. Donc, celles qui ont l'habitude de croire que la méditation, c'est juste un exercice spirituel, la méditation également en général. Donc, je vais me tourner vers Maman Bérance. Elle va nous dire, d'après toi, est-ce que les femmes se livrent régulièrement à la méditation? Et dans quelles circonstances particulièrement? Voilà, merci Mélissa. Puisque tu l'as si bien dit, la méditation n'est pas juste un exercice spirituel, alors faisant référence à la Bible en fait. Je crois que tout le monde médite en fait. Chacun médite, tout le monde médite, et plus encore les femmes, parce que on a tellement de situations qu'on a dans notre vie, et puis qui nous amènent soit à méditer positivement, soit à méditer négativement. Donc, en un mot, en fait, toutes les femmes méditent. Maintenant, elles méditent sur quoi? Je crois que c'est là un peu qui est Effectivement. le nœud. D'accord, maman. Est-ce que tu peux nous dire, maman, avec ton expérience, ce que c'est que la méditation dans ses détails, dans sa profondeur, que ce soit sur le plan spirituel, professionnel, social, familial, à quoi est-ce que ça consiste? Ok. Comme nous avons défini tantôt, la méditation, c'est réfléchir profondément sur une situation. Alors, ce qui se passe dans le quotidien des êtres humains, et particulièrement des femmes, comme il s'agit des femmes ce soir, c'est que les femmes sont constituées avec une pensée qui médite énormément. Les femmes passent le temps à méditer. Elles passent le temps à penser à des choses. Elles passent le temps à réfléchir profondément sur les situations de leur vie. Les femmes sont très fixées sur les situations. Généralement, on dit que les femmes sont capricieuses. Les femmes sont sensibles. Et cette sensibilité ou ces caprices les poussent à méditer. Elles méditent sans savoir qu'elles sont en train de méditer. Maman, excuse-moi, je voudrais vraiment comprendre. Est-ce que tu penses qu'une femme qui est occupée, une femme qui a affaire, a également du temps pour méditer sur ce qui ne va pas? Dis-nous. En fait, il y a un problème qui se pose. Avant de dire comment est-ce que la femme qui s'occupe, comment est-ce qu'elle peut se comporter, nous voulons dire une chose. Les femmes doivent avoir des motivations pures. Une femme qui a de bonnes motivations doit méditer sur des bonnes actions. Le problème des femmes se trouve d'abord au niveau de la motivation. Tout à fait. Les femmes ont des problèmes en couple. Les femmes ont des problèmes par rapport à leurs enfants. Les femmes ont des problèmes par rapport à la belle famille. Les femmes ont des problèmes par rapport aux amis. À l'argent. À l'argent. Alors, ce qu'elles doivent faire d'abord, c'est quelles sont les motivations de tous les jours. Une femme qui est motivée par l'amour, faire du bien, apporter, vraiment faire du bien dans son entourage, ce qui est clair, c'est que sa méditation va porter sur des bonnes actions. Mais une femme qui a de mauvaises motivations, qui ne recherche pas le bien des autres, évidemment, elle va être portée vers des mauvaises actions, des mauvaises méditations, la mauvaise façon de méditer. Mais ce que je voulais dire vraiment, je voulais rester dans la pensée, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous les femmes aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose d'essentiel et de fort. Si le Seigneur veut que nous parlons de la méditation, c'est parce qu'il veut bâtir nos vies. C'est parce qu'il veut sortir quelque chose de beau dans nos vies. Alors, méditer, le Seigneur nous amène à méditer la parole de Dieu. Effectivement. Méditer ce qu'il dit. Alors, il y aura des situations dans la vie des femmes de tous les jours, mais l'exercice de la méditation de la parole de Dieu va la mettre au-dessus. Au-dessus. Ça te défocalise sur la situation. Je vais prendre l'exemple des femmes, très souvent c'est les problèmes de couple, de foyer. Les femmes qui font face en permanence aux problèmes de foyer, aux problèmes de couple, comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? Première chose, nous avons parlé des motivations.
Si sa motivation, c'est d'apporter le bonheur, d'apporter l'amour dans son couple, d'apporter le bonheur dans son foyer, elle va se pencher sur les méditations saines. Elle va se réfugier, elle va aller dans la parole de Dieu. Elle va trouver des versets qui vont la fortifier et à partir de là, elle va méditer. Elle va se fixer sur ces versets. Elle va réfléchir sur ce que la parole de Dieu dit. Au lieu de se plaindre de la situation, elle va se fixer sur ce que Dieu dit de la situation, sur les solutions que Dieu propose. Elle va méditer et puis elle va être focalisée en méditant sur les solutions que Dieu propose et sur Dieu lui-même. Ce qui fait que cette situation ne va pas l'absorber et elle va s'en sortir rapidement. Méditer, c'est quoi? C'est penser ce que Dieu dit sur la situation. Pour chaque situation, Dieu m'a inspiré sa pensée. Et sa pensée est contenue dans sa parole. Et j'ai pris sa pensée et j'ai commencé à méditer là-dessus. Méditer là-dessus, appeler la chose, réfléchir profondément, commencer à méditer. En méditant, en pensant à ça, qu'est-ce que ça fait? La chose vient faire chair en moi. La chose spirituelle vient physiquement s'établir dans ma vie. Et en méditant sur la pensée que Dieu m'a révélée, Dieu m'a donnée sur la situation, au lieu de voir les problèmes, je vois plutôt les solutions et je vis comme ayant déjà la solution. La méditation consiste donc à amener la chose spirituelle dans le physique, en pensant à quelque chose, en ressassant la chose, en revenant sur la chose. Dieu t'inspire d'autres versets, d'autres paroles qui s'alignent et c'est véritablement comme si on est déjà en train de vivre la solution. C'est là où les visions peuvent venir. Je prends un exemple. J'ai déjà donné cet exemple ici plusieurs fois. Là, ça ne concerne pas le couple. Ça concernait les situations financières, des besoins financiers énormes que j'avais, qui se sont vraiment accumulés. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont déstabilisées par les problèmes d'endettement, par des défis financiers, les pensions des enfants, les loyers, comment il faut manger chaque jour. C'est un problème qui est récurrent dans la vie des femmes. Alors, à un moment donné, comment est-ce que j'ai pu m'en sortir? Par la méditation. Quand je commençais à réfléchir sur la situation, le Seigneur m'a dit, entre dans le repos. Il m'a dit, couche-toi et repose-toi. Ne réfléchis plus sur la situation parce que tu n'auras pas la solution. Alors je me suis couchée et il m'a donné une parole. Il m'a donné sa pensée. C'était Hébreux 11, verset 6. Ça, c'est un cas concret que j'ai vécu. Hébreux 11, verset 6. Dans Hébreux 11, verset 6, il me disait, il faut que ceux qui s'approchent de moi croient que j'existe. Et que je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'ai commencé à méditer. Et j'ai commencé à penser, ah oui Seigneur, véritablement tu existes, tu es dans ma vie. Et tu es mon rémunérateur. Je crois que tu existes. Et je crois que tu me rémunères. C'est toi mon rémunérateur. C'est toi ma source. Tu es une source intarissable. Et j'ai commencé à dire merci parce que tu me rémunères. Et j'appelle la rémunération. Je n'ai plus dit, je n'ai plus réfléchi sur comment avoir. J'ai dit, Seigneur, j'appelle la rémunération. J'appelle la rémunération. Ce dont j'ai besoin me parvient maintenant. Ce dont j'ai besoin, j'appelle les finances. J'appelle la rémunération sur toutes ses formes. Alors j'ai commencé à penser à ça, à réfléchir là-dessus, à méditer, penser, proclamer et méditer, c'est rappeler ça, revenir sur ça, dire au Seigneur, tu es mon rémunérateur. Le lendemain, s'il n'y a pas la solution, Seigneur, merci parce que tu me rémunères. Merci parce que je reçois de toi la rémunération. Amen. Et en restant dans cette façon de faire, j'ai plutôt eu des solutions. Au lieu de m'inquiéter, j'ai plutôt eu des solutions. Donc, les solutions sont venues parce que j'ai résolu tous les problèmes. Tous les besoins financiers ont été couverts. Amen. Le Seigneur a apporté des solutions. En fait, ce que le Seigneur veut que je partage, que nous partageons avec les femmes qui nous écoutent, avec les femmes qui sont là, c'est que Dieu inspire une pensée pour chaque situation. C'est une parole qu'il donne. Ça peut être une situation de maladie,
ça peut être une situation financière, ça peut être une situation conflictuelle. Dieu donne une parole. Alors si ta motivation, c'est de faire du bien, Dieu va donner une parole. Dieu va donner une parole et cette parole dès que tu reçois la parole, il nous a dit, il suffit qu'il parle. Dès que tu as reçu la parole de Dieu, arrête de réfléchir autrement que par rapport à la situation, par rapport à la parole. Prends la parole, écris la parole, lis la parole, pense à la parole, médite-la, rappelle au Seigneur. Tu peux méditer un verset 6 mois. Tu peux méditer un verset 2 mois. Tu peux méditer un verset 1 semaine. Tu peux le faire. Et je vous assure, ça marche. Si c'est un problème de maladie, Dieu te donne un verset biblique. C'est sa pensée par rapport à la situation de maladie. Prends le verset. Fais de ce verset ton médicament. Comme un comprimé que tu avales. Tu commences à méditer. Tu penses à ça. Tu te réjouis. Tu dis merci Seigneur. Tu fais même l'action de grâce. Moi, il y a des versets, de la pensée qu'il m'a donnée, j'ai posé une action de grâce. J'ai dit merci Seigneur. Et j'ai commencé à appeler à l'existence. J'ai appelé à l'existence. C'est ça un peu la méditation. Si je peux ajouter encore quelque chose, une femme qui réussit dans la méditation, c'est une femme qui a des objectifs. Une femme qui a des objectifs. On a parlé de motivation, mais il y a des objectifs. Il y a des femmes qui vivent sans objectifs. Quand tu as des objectifs sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, ton objectif peut être que cette année, je dois épargner 600 000. Parce que j'ai un projet à réaliser. Pour ce projet, j'ai besoin de 600 000 francs. Alors, voilà un objectif que tu as. Et le Saint-Esprit va t'inspirer une pensée, sa pensée sur les finances, sur l'argent. Et tu vas commencer à méditer, tu vas rester là-dessus. Et non seulement tu vas atteindre tes objectifs financiers, mais tu vas arrêter de t'inquiéter au sujet de comment avoir l'argent, des problèmes financiers que tu as au quotidien. Nous constatons que les femmes méditent trop sur les situations, sur les problèmes qu'elles ont, parce qu'elles n'ont pas des objectifs. Elles sont oisives. Nous voulons voir des femmes actives, des femmes qui s'occupent. Une femme qui doit être à son boulot à 8 h du matin ne reste pas sur les problèmes de couple qu'elle a eu la nuit. La nuit, il y a les problèmes de couple. Le matin, elle pense qu'elle doit aller travailler. Alors, elle doit oublier ça et avancer. Amen. Amen. Pardon, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? C'est vrai que maman, en t'écoutant, on peut te laisser la parole, même 1 heure, 2 heures, s'abreuver de ce que tu as dit. Et nous bénissons le Seigneur pour ta présence sur ce plateau. Oui, maman Mélissa, je voulais ajouter quelque chose. Puisque maman parlait tout à l'heure, on a parlé de méditer la parole de Dieu. En fait, le problème parfois, c'est que on ne considère pas suffisamment la parole de Dieu. La parole de Dieu dit la solution pour ta situation. En fait, lorsque tu médites la parole, que tu médites et que le Seigneur te donne une parole, c'est déjà la solution pour cette situation. Le problème, c'est qu'on veut voir les choses de façon palpable, de façon concrète. La parole que tu as reçue est déjà la clé, en fait, pour entrer dans les ossements de ta prière, ou alors dans la situation, en fait, dans la solution à cette situation. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que nous également, on a eu une expérience en famille avec mon époux. On traversait justement les challenges financiers assez costauds. C'était assez costaud. Et puis quand on regardait vraiment quand tu regardes, tu dis, mais Seigneur, ça va se passer comment? Goliath. Vraiment, c'était une situation goliathique. Permettez l'expression. Et c'était vraiment, oui, c'était effrayant. Et alors, le Seigneur nous a donné une parole. Il nous a donné Proverbe 10, 22. Il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait de suivre de qu'un chagrin. Nous sommes accordés, et puis on a dit, vraiment, Seigneur, tu as donné une parole, et on a plongé le regard dans cette parole. Nous avons décidé de nous focaliser sur ce que Dieu nous a dit. Et pendant qu'on était en train de méditer, on a pris ce temps-là, vraiment, dans le calme, dans le silence, on a examiné la parole, nous sommes allés dans la profondeur de la parole, et c'est alors qu'à la fin, on pouvait dire, Seigneur, merci, parce que effectivement notre bénédiction, alors je ne suis pas riche parce que j'ai beaucoup de clients, je ne suis pas riche parce que j'ai des contrats, je suis riche à cause de ta bénédiction sur ma vie. Et lorsqu'on a commencé à comprendre cela, et puis le Seigneur est revenu, la paix, nous sommes rentrés dans la paix, dans cette inquiétude, et aussitôt les choses ont changé. On pouvait avoir de bons résultats au niveau du boulot. On a compris que la solution, c'est dans la méditation. Amen. Amen.
C'est vrai que ce qui me marque le plus dans ce que vous dites, Mm. c'est votre réaction. Mm. Peut-être vous ne vous en rendez même pas compte, mais quand vous parlez méditation, on sent que vous respirez méditation et le sourire s'affiche naturellement sur les lèvres. Maman, j'ai compris quelque chose de ce que tu as dit. La méditation, même Maman Bérance l'a aussi dit, consiste à penser beaucoup plus solution que problème. Donc la méditation pousse à penser plus solution que problème. Quand c'est surtout méditation sur la parole de Dieu, elle te pousse à réfléchir sur ce que Dieu a dit, sur la solution que Dieu propose par rapport à ton cas, par rapport à ta situation, et ça te donne la joie, ça te donne la paix. Maintenant, je voudrais savoir, Maman Bérance, d'après toi, pour une femme, particulièrement enfant de Dieu engagée, est-ce que la méditation est facultative ou impérative? Je crois qu'avec tout ce qu'on a dit depuis là, toi-même, en tant que femme, viens me te poser la question. C'est une nécessité, en fait. C'est une nécessité et nous voulons amener une femme ici à comprendre que elle doit adopter la méditation comme un style de vie. Parce que prendre la méditation comme un style de vie, en fait, on a beaucoup parlé des challenges, des situations. Moi, ce que j'ai bénéficié, par exemple, de la méditation, c'est que mon esprit est aiguisé, en fait. Et je me rends compte que je ne fais plus les choses à tâtons. Parce que plus je médite, en fait, c'est que mon esprit s'habitue, c'est pas à communier avec Dieu. Je me rends compte que je communie, c'est-à-dire que c'est devenu plus facile, c'est devenu plus fluide. Quand je pense, j'ai l'impression que c'est les pensées de Dieu que je pense. C'est pas ça qu'on comprend. Donc la méditation, si il te dit ça, c'est pour que tu comprennes la nécessité de ça. Donc il faudrait qu'au sortir d'ici, que tu adoptes la méditation comme un style de vie. Et je suis sûre que tu auras des témoignages. Amen. Moi, je peux ajouter la méditation, c'est la clé du succès. Que ce soit Josué 1:8, que ce soit Somme 1, je crois verset 3. Oui, C'est la clé du succès. tout à fait. En fait, je disais tout à l'heure, j'ai grandi. Ce que j'étais avant, je pensais les problèmes. Maintenant, je pense la pensée de Dieu. Et la méditation me donne toujours le résultat. La méditation, une femme qui médite la parole de Dieu, qui médite la pensée de Dieu, a des résultats. Amen. En fait, ce que nous sommes en train de vouloir communiquer aujourd'hui, c'est pas que la méditation, c'est une option, c'est que la méditation, c'est la solution. C'est la solution. Une femme qui médite ne boude plus. Une femme qui médite ne fait plus des caprices. C'est plein de- Elle pense, elle s'élève, elle s'élève au-dessus de la situation, elle apporte des solutions. Une femme qui médite n'est plus frustrée. Les femmes sont frustrées, on m'a fait ci. Elle n'est plus fixée sur elle-même, sur ce qu'on lui a fait de mal. La femme qui médite la pensée de Dieu amène la vie de Dieu à être active en elle. En fait, la méditation active la vie de Dieu en Yes. toi. Ça rend l'esprit fort. La méditation rend ton esprit fort. Une femme qui médite est forte. C'est une femme solide. Elle Inébranlable. est qu'une femme inébranlable. Elle est, comme il dit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui a son feuillage en toute saison et qui son feuillage ne flétrit Jamais. jamais. En fait, tu m'as posé une question tout à l'heure. Ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est le fruit de la méditation. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. D'après ce que notre maman a dit, ainsi que Maman Bérance, nous sommes le fruit de nos méditations. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas réussir. Si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Nous sommes le fruit de nos méditations. La méditation de la parole de Dieu, après avoir étayé ce thème, nous donne de comprendre que méditer la parole de Dieu, c'est penser solution et non plus problème. Quand nous traversons parfois des difficultés, nous avons vu le témoignage de notre maman. Elle n'est pas à l'abri des problèmes, elle n'est pas à l'abri des choses que les femmes vivent au quotidien, encore moins elle. Mais la méditation de la parole de Dieu nous donne d'être au-dessus de toutes ces choses. Donc s'il fallait retenir quelque chose en un mot, Maman Bérance, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui t'écoute et te regarde en ce moment? Voilà, la méditation, ce n'est pas une option. Effectivement, c'est la solution. Et la méditation te donne davantage d'avoir le regard de Dieu sur les situations que tu traverses dans la vie. Et je crois qu'au travers de la méditation également, tu deviens une seule personne avec le Saint-Esprit.
Parce que dans la méditation, il y a un échange, il y a un transfert. Dieu télécharge ce qu'il a prévu pour toi. Il dit, nous sommes bénis, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire, c'est un transfert en fait. C'est au travers de la méditation que tu télécharges ce que le Père a prévu pour toi et puis tu peux vivre aisément. Amen. Amen. Maman, un dernier conseil à une femme qui nous regarde en ce moment. Jésus, c'est notre modèle. Jésus a médité. Si Jésus a réussi à la croix, c'est parce que il a médité. Dans Matthieu 26, 44, il répétait la même parole plusieurs fois. Jésus méditait. Et Jésus, parce qu'il a médité, il a dit toutefois que ta volonté soit faite. La méditation va te pousser à voir que c'est ce que Dieu propose qui est bien. Méditer quoi? La parole de Dieu. Femme, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? La méditation va consister à aller dans ton magasin de paroles, sortir une parole que tu avais déjà lue, que tu avais déjà entendue. C'est cette parole qui est la pensée de Dieu pour la situation qui va te fortifier. Je crois, un dernier témoignage. Oui, je crois qu'on a encore important, quelques minutes. C'est sur le plan professionnel. J'étais en train d'aller, j'étais à Yaoundé hier, je marchais, j'étais sur le chemin, je partais, il y avait une situation sur un chantier et pendant que je marchais, je méditais. Je n'étais pas en train d'avoir peur, de m'inquiéter, j'étais plutôt en train de méditer et le Saint-Esprit m'a donné une parole. Il m'a dit, nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça a été une pensée, c'était la pensée de Dieu pour la situation. Alors, mes prières, et je suis arrivée sur le terrain, c'est ce que je proclamais. Et j'ai passé une journée vraiment merveilleuse parce que c'est cette parole qui m'a portée. Et quand on me disait, non, il y aura contrôle, il peut avoir tel problème, je disais, ne vous inquiétez pas. Parce que nul ne tiendra devant moi. Et c'était ça ma parole. La méditation donne des solutions. Et moi, c'est moi qui rassurais les gens qui étaient sur le terrain, qui vont faire face au contrôle. Je les rassurais parce que j'ai médité la parole de Dieu au lieu de m'inquiéter. Donc, femme, ne t'inquiète pas, mais médite la parole de Dieu. En bon entendeur, salut. Femme, que médites-tu? La méditation n'est pas une option, c'est la solution que Dieu te propose à tes problèmes. Amen. Amen. On va donner la parole à maman pour qu'elle prie et consacre toutes les femmes qui nous regardent en ce moment. Et que le Saint-Esprit nous enseigne davantage à savoir méditer et avoir une vie de méditation productive. Amen. Amen. Père, c'est encore une grâce pour nous de passer ce temps et d'apprendre de toi. L'ignorance a tué beaucoup de femmes qui ont sombré, mais aujourd'hui, tu as communiqué la connaissance de la vérité au sujet de la méditation. Oui, Seigneur, je prie maintenant pour toutes les femmes qui vont écouter ce message et qui sont en train d'écouter. Je te présente leur cœur, Seigneur. Établis en elles le désir de méditer, le désir de lire la Bible, le désir d'avoir la pensée fixée sur toi. Seigneur, laisse qu'elles aient une intimité profonde avec toi et que dans la méditation, qu'elles trouvent les solutions à leurs problèmes. Seigneur, je prie encore qu'aucune femme ne se décourage, mais qu'elle reste fixée sur toi. Fortifie les femmes. Fortifie celles qui sont fatiguées. Relève-les, Seigneur. Donne-leur encore une lueur d'espoir ce soir en écoutant ce message. Qu'elles soient des femmes qui vont désormais se lever, se fixer des objectifs et avancer avec ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as peut-être regardé l'émission, tu as aimé. Le seul exercice que nous te demandons de faire, c'est d'aller liker, de commenter sur notre page Facebook, YouTube, Mercredi en montagne, tout simplement. Et nous te donnons rendez-vous le premier dimanche du mois de juin. Béni, béni, béni tu es dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Nous vous aimons, le Seigneur vous aime. Shalom, shalom à toutes. Bye bye. Merci.